Vous avez du mal à garder vos joueurs vraiment captivés par votre fiction. Vous avez du mal à raconter une histoire qui soit vraiment intrigante. Bienvenue dans Entre Conteurs. Aujourd'hui, je vous partage une technique narrative générique. Dans le jeu de rôle, il est parfois difficile de raconter une histoire où tout le monde soit parfaitement investi, où les joueurs savent où aller, où les joueurs n'ont pas l'impression que tout tombe comme ça, juste parce que vous avez tiré sur des tables d'aléatoires et des tables d'aléatoires. Comment faire pour avoir une narration qui soit structurée, qui paraisse organique, logique? Aujourd'hui, je vous présente la méthode du mais et du donc, avec quelques exemples. Au lieu que les événements s'enchaînent, on va essayer de les lier avec le mot mais et donc, pour être bien certain que le sens soit limpide et que tout ça fasse vraiment sens, justement, dans l'esprit des joueurs. Je vous donne un petit exemple. Le groupe parvient enfin à l'entrée d'un temple oublié, mais il y a une barrière magique qui empêche quiconque d'entrer sans le sceau. Et là, des joueurs vont devoir essayer de chercher le sceau ou de trouver une autre manière de passer, et ça va leur amener du jeu et une manière de se creuser la tête. On peut faire pareil pour le donc. La barrière magique est trop puissante, donc les joueurs décident de partir en quête du sceau sacré auprès du gardien de la forêt, et boum, ils vont aller le rencontrer. Et là, on peut encore continuer, mais le gardien de la forêt, il leur demande un truc et tout. Et là, vous les amenez pour une campagne extrêmement longue. On peut même combiner le mais et le donc. Votre enquête vous mène jusqu'à la guilde des voleurs, mais cette guilde vous refuse son aide, à moins que vous lui donniez une preuve de votre bonne foi. Donc, pour les impressionner, vous devez infiltrer un repère rival et leur prouver vos compétences de voleur. Et là, bam, vous venez de créer une séance, peut-être deux, peut-être tout un arc narratif pour votre campagne. Allez tester ça, et dites-moi si vous avez des exemples de plusieurs fois où vous avez mis ça, peut-être de manière plus développée de cette technique, peut-être encore de méthodes plus simplifiées. Prenez plaisir autour de vos tables, et à bientôt sur les contes de Crit. Cheers.